Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Comment organiser l'islam de France? C'est le premier anniversaire en cette fin de semaine du lancement du Forum de l'islam de France. Emmanuel Macron a annoncé hier à cette occasion qu'il fallait sortir de l'influence étrangère, sortir des interférences, a dit le chef de l'État. En clair, faire un peu le ménage et être extrêmement vigilant. Nous sommes avec Emmanuel Razavi pour bien comprendre, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de ce livre, Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. De quelles interférences alors et d'influence parle Emmanuel Macron? Il parle en fait d'influences qui sont historiques, si vous voulez, concernant l'islam de France, et des influences qui viennent notamment d'Algérie, du Maroc, particulièrement, il faut le dire quand même, de la Turquie. Et ça, c'est plus gênant parce que ça s'accompagne de réseaux liés à des services de renseignement et de lobbying, très clairement, en fait, de l'État turc en France. Et puis, évidemment, en fait, du Qatar. C'est d'ailleurs ce qu'on racontait dans notre livre quand on l'a sorti. Tout ça mis en parallèle, en fait, d'une montée de la radicalisation chez les jeunes. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en France, globalement, ce que l'on appelle la communauté musulmane, terme que j'aime pas beaucoup parce qu'en réalité, c'est des Français plutôt de confession musulmane, elle est plutôt extrêmement bien intégrée. Il y a toutefois, en fait, aujourd'hui, effectivement, des interrogations et des inquiétudes concernant les moins de 25 ans, donc la jeune génération, chez lesquels on sent un sentiment de radicalisation augmenter, de plus en plus de ces jeunes-là, dans des proportions assez importantes, considérant très souvent que les lois de la charia valent plus que les lois de la République. Tout ça étant activé, donc, parfois par des prédicateurs aux ordres de pays étrangers. Je parlais de la Turquie ou du Qatar notamment. Oui. Emmanuel Razavi, est-ce que la France est plus une cible que d'autres pays de ces réseaux? Alors oui, vous avez raison de poser cette question-là. Alors pourquoi elle est la cible? Parce que historiquement, si vous voulez, les mouvements islamistes ont toujours considéré, alors c'est vrai chez les frères musulmans, mais c'était vrai du temps où l'ayatollah Khomeini était à Paris en 1978, ils ont toujours considéré que la France avait une influence en fait très importante à la fois sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan en fait sociétal. En clair, France, phare de l'humanité, et que donc les frères musulmans l'écrivent dans leurs textes. Ils disent c'est depuis la France que nous allons ré-islamiser l'Europe. Vous voyez, donc on voit bien en fait que la France a un rôle extrêmement important pour les islamistes. Oui. Et est-ce qu'il y a toujours une menace de Daesh, d'Al-Qaïda? On l'a vu à travers un magazine qui a titré il y a quelques jours autour de ces menaces qui ciblent toujours la France et l'Europe occidentale. Alors oui, bien sûr, il y a en fait une menace contre les intérêts, alors français, évidemment pas que français, mais de la part en fait d'organisations terroristes comme Daesh, comme Al-Qaïda. Si vous voulez, en fait, ces organisations aujourd'hui, alors qui sont un petit peu, qui sont un petit peu moins peut-être structurées qu'à l'époque, mais ce sont des organisations qui existent toujours, ce sont des organisations, on le voit bien en fait quand on regarde un certain nombre d'écrits qu'il y a sur le dark web, qui continuent à menacer en fait la France. Ce sont des organisations qui ont des relais de toute façon aussi sur le territoire français via en fait des groupes islamistes. Et puis on parlait d'États tout à l'heure comme la Turquie ou le Qatar. Ces États jouent souvent un double jeu, c'est-à-dire que d'un côté ils entretiennent de très bonnes relations sur le plan économique, diplomatique avec la France, tout en entretenant à la fois des islamistes chez nous et en même temps en ayant des liens, en étant des facilitateurs pour ces organisations terroristes islamistes. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Emmanuel Razavi. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt.